Dans les prochaines minutes, vous aurez la meilleure formation sur Facebook Ads en e-commerce en Afrique en 2020. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la méthode Facebook Ads qui m'a permis de générer plus de 3 millions de chiffres d'affaires en janvier avec ma boutique. Je vais également te montrer ma page produit, la créative du produit que j'ai lancé. Mais avant que la vidéo ne commence, prends 2 secondes, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et là, on va commencer la vidéo tout de suite. Avant de vous montrer la page produit, les créatives et le lancement de la publicité, nous allons déjà voir ce qu'il vous faut pour pouvoir diffuser les publicités sur Facebook Ads. Parce que la plupart des gens qui veulent diffuser les publicités sur Facebook Ads n'ont pas les ressources nécessaires. Parce qu'il y a des gens qui créent les profils Facebook pour lancer les publicités, ils créent les business managers et ils se font bloquer. Vous devez savoir que pour pouvoir lancer les publicités sur Facebook Ads en toute sécurité, il faut avoir un compte Facebook éligible. Et un compte Facebook éligible, c'est simplement un compte Facebook que vous allez créer avec vos vraies informations, que vous allez créer avec vos vraies photos et que vous allez associer à votre carte d'identité. Et c'est à partir de là que vous allez diffuser les publicités Facebook sans vous faire bloquer. Et même si c'est que vous vous faites bloquer, vous aurez la possibilité de faire une demande d'examen afin de résoudre votre problème immédiatement auprès de Meta. Si c'est que vous voulez diffuser les publicités Facebook et que vous n'avez pas les ressources ou alors vous n'avez pas les éléments nécessaires, nous on va vous créer un profil Facebook clé en main à travers notre agence avec le business manager, le compte publicitaire. Vous allez simplement venir créer la publicité Facebook sans vous faire bloquer et au cas où vous avez les problèmes, nous allons résoudre immédiatement le problème. Si l'offre t'intéresse, clique sur le lien en description, tu remplis le formulaire et nous allons voir si nous allons mettre en place à disposition un compte Facebook pour toi. Une fois que vous avez le compte Facebook, vous devez maintenant créer un business manager. Lors de la dernière vidéo sur Facebook Ads, j'ai montré comment créer un business manager. Si vous voulez voir la vidéo va apparaître quelque part là ou alors vous allez trouver ça sur le lien en description. Pour ceux qui ne savent pas, le business manager c'est la partie entreprise, c'est la partie qui va gérer toutes les ressources de votre business. C'est à travers le business manager que vous allez créer le compte publicitaire pour pouvoir diffuser les publicités. C'est à travers le business manager que vous allez créer le pixel. C'est à travers le business manager que vous allez faire tout ce qui est opération en fait sur Facebook afin de vendre avec votre boutique en ligne. Une fois que vous avez créé le business manager à travers la vidéo que j'ai envoyée, vous allez maintenant créer le compte publicitaire. Et c'est à travers le compte publicitaire que vous allez diffuser la publicité et que vous allez créer les différentes audiences afin de lancer votre publicité. Une fois que c'est fait, on va maintenant lancer la publicité. Mais avant de lancer la publicité, il y a un problème que la plupart des gens rencontrent, c'est au niveau des moyens de paiement. Au Cameroun, par exemple, j'ai 2 moyens de paiement que j'utilise. J'utilise premièrement une carte bancaire virtuelle à payer PCK qui me permet de diffuser les publicités parce que je recharge directement via l'application PCK depuis mon compte Orange Money. J'ai également une carte bancaire EcoBank que j'utilise pour pouvoir diffuser les publicités. Dans d'autres pays d'Afrique, vous devez également opter pour une carte bancaire d'une banque et des alternatives pour avoir les cartes prépayées. Et c'est à travers ça que vous allez lancer la publicité. Et je vais vous donner un petit conseil. C'est que vous créez un nouveau compte publicitaire, n'ajoutez jamais votre carte à Facebook si c'est qu'elle est vide. Si c'est que votre carte est vide, vous risquez d'avoir la retenue temporaire. C'est un problème fréquent sur Facebook Ads. Si c'est que vous avez un problème, laissez-nous un contact. On va trouver une solution pour résoudre ce problème. Une fois que vous avez créé le compte publicitaire, on va maintenant diffuser la publicité. Mais avant d'utiliser la publicité, je vais aller derrière mon écran. Je vais vous montrer la créative de mon produit. Je vais vous montrer la page produit. Et ensemble, on va lancer la publicité de ce produit. Là, nous sommes derrière mon écran et voici la page produit du produit qu'on veut lancer. Donc, comme vous voyez, le produit qu'on veut lancer, c'est ce produit, le distributeur automatique de dentifrice avec porte-brosse. Donc, c'est le produit qu'on va lancer. Voici la page produit qui est bien faite avec tous les éléments nécessaires pour pouvoir lancer le produit. Là, on va également aller sur CapCut. Je vais vous montrer la créative du produit. Donc, si on parcourt la page produit, vous allez voir qu'il y a pas mal d'éléments là. Il y a les témoignages, il y a les GIFs. Et en fait, nous avons un tout pour convertir avec cette page produit. Nous avons également le petit bouton WhatsApp et nous avons également le formulaire. Donc, vous pouvez confectionner les belles pages produits comme ça pour pouvoir avoir plus de ventes, pour améliorer votre taux de conversion afin de convertir plus de clients. Donc là, je vais venir sur CapCut et voici la créative que j'ai montée avec CapCut. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà généré une voix off comme vous voyez là. Donc, ça, c'est la voix off que j'ai générée avec l'intelligence artificielle.
Là, ce sont les différents rushs des vidéos que j'ai fait. Et là, j'ai mis les sous-titres. J'ai également mis une musique de fond. Donc là, c'est l'une des créatives qui est prête. Il y a également une deuxième créative que j'avais faite et on va se servir de ça pour lancer la publicité. Une fois que nous avons les créatives, une fois que nous avons la page produit, on va maintenant aller sur le gestionnaire de publicité pour lancer la publicité. Maintenant, vous devez savoir que si c'est que vous voulez diffuser la publicité, vous devez connecter votre pixel à Shopify pour pouvoir diffuser la publicité. Et j'ai fait une vidéo qui vous montre comment configurer le pixel pour pouvoir lancer la publicité. J'ai également mis le lien de la vidéo en description. Donc, allez d'abord suivre cette étape pour pouvoir connecter le pixel à votre boutique. Et vous allez revenir, on va lancer la publicité. Donc, une fois que nous avons les créatives, une fois que nous avons la page de produit, on va maintenant aller lancer la publicité. Pour lancer la publicité, je vais venir sur le gestionnaire de publicité là et je vais lancer la publicité. Donc, je viens au niveau de créer là. Donc, vous allez voir, je viens au niveau de créer et on va créer une campagne. Donc, pour cette campagne, on va se servir des deux créatives et on va aller sur un budget de 8 $ par jour. Donc, je viens au niveau de vente là, je viens au niveau de continuer. Je viens en campagne de vente manuelle, je viens sur continuer. Et là, vous allez voir, ici, il y a 3 pages qui s'affichent. Donc, ici, je vais déjà mettre le nom de la campagne. Je vais par exemple mettre campagne porte-brosse-abo-test par exemple. Donc, voici le nom que je vais donner par exemple à ma campagne. Et voilà. Là, je vais venir ici, je vais désactiver publicité catalogue Advantage Plus. Donc, rassurez-vous que ceci est désactivé comme vous lancez vos campagnes. Je vais venir sur suivant. Donc, ici, je vais configurer tout ce qui est ensemble de publicité. Et ici, c'est ici que nous allons configurer l'ensemble de publicité, le pixel et tout ça. Donc, je vais venir au niveau du nom de l'ensemble de publicité. Je vais créer déjà un ensemble de publicité par défaut. L'ensemble de publicité broad par défaut que je vais créer. Et là, je vais mettre site web. Ici, je vais choisir le pixel. Donc, vous voyez, j'ai déjà créé le pixel. En fait, pour ceux qui ne savent pas, le pixel, c'est un élément que vous allez utiliser pour pouvoir configurer la publicité. Donc là, pour créer le pixel, vous venez là, vous venez sur créer un nouvel ensemble de données. Vous allez donner le nom au pixel et vous allez connecter le pixel à la boutique Shopify. Lors de la dernière vidéo, je vous montre exactement comment configurer le pixel à votre boutique Shopify. Vous aurez toutes les notions pour configurer le pixel. Une fois que c'est fait, on va maintenant sélectionner le pixel. Comme vous voyez là, je sélectionne le pixel. Je vais maintenant sélectionner l'API de conversion. Je viens au niveau du achat, je sélectionne l'événement de la conversion. Là, je mets achat. Donc, au niveau du budget, comme je l'ai dit, je vais partir sur un budget de 8 $. Je vais faire 4 ensembles de publicité avec 2 $ par ensemble de publicité. Donc, sur l'ensemble de publicité broad, je vais mettre 2 $. Et au niveau de la date de début, je vais mettre le lendemain à minuit 01. Dans le 21 à minuit 01. Et au niveau du lieu, je vais mettre les lieux où je vais vendre. Par exemple, je vais vendre à Douala et Yaoundé. Donc, je mets Douala. Je mets juste cette ville. Je mets également Yaoundé. Je mets également juste cette ville. Je vais maintenant venir là. Ici, je ne touche plus rien. Je vais maintenant venir au niveau de la publicité. Donc là, je vais venir sur suivant. Je vais créer ma publicité. Donc ici, je vais utiliser 2 vidéos. Donc, je mets d'abord vidéo 1. Et au niveau de la page, je mets tout simplement ma page. Donc, je mets la page où je vais diffuser la publicité. Et au niveau du compte Instagram, je mets également le compte Instagram où je vais diffuser la publicité. Donc, je vais venir là au niveau du contenu. Comme vous voyez là, vous mettez image et vidéo unique. Je vais venir au niveau du site, je vais mettre le lien de la page produit. Donc, vous venez sur le lien de la page produit, là, vous copiez le lien et vous mettez au niveau de URL, mais également au niveau du lien d'affichage. Au niveau des extensions du navigateur, moi, je préfère mettre l'appel pour que les plus motivés m'appellent. Là, je vais mettre l'appel là. Je vais également venir là, vous voyez, le pixel est bien configuré. Ici, je ne touche plus rien. Je vais maintenant mettre la description et le test. Maintenant, je vais venir là, je vais mettre la vidéo. Je vais venir sur configurer le contenu publicitaire. Je vais cliquer sur publicité vidéo. Donc, une fois que je clique sur publicité vidéo, je viens sur contenu multimédia là. Je viens sur contenu multimédia et je cherche mon contenu. Donc là, je vais sélectionner la vidéo. Donc, je peux venir sur importer là. Donc, si je viens sur importer et je sélectionne la vidéo. Mais comme vous avez vu la vidéo, elle est dans mon business manager. Donc, je vais sélectionner la vidéo. Je vais venir sur suivant là.
Donc là, c'est l'une des vidéos qu'on va utiliser. Donc ici, je vais laisser les différentes tailles, je vais laisser tout ça sur original et je vais laisser tout ça sur original. Il vient sur suivant, il vient également sur suivant, il vient sur terminer là. Et là, on a mis la vidéo. Maintenant, une fois qu'on a mis la vidéo, nous devons générer le texte publicitaire. Pour générer le texte publicitaire, c'est très simple. Je vais copier le lien de ma page produit et je vais me rendre sur ChatGPT. Donc, je copie le lien de ma page produit et je me rends sur ChatGPT. Donc, je vais me rendre sur ChatGPT et je vais créer un nouveau prompt. Donc là, je vais venir là, je vais mettre un nouveau chat. Je vais tout simplement coller le lien de ma page produit. Je vais dire à ChatGPT de se comporter. Comporte-toi comme un expert Facebook avec 10 ans d'expérience et donne-moi un test publicitaire minimaliste pour ce produit. Donc ici, je copie le lien de ma page produit. Je demande à Facebook, à ChatGPT de se comporter comme quelqu'un avec 10 ans d'expérience sur Facebook. Et voilà. Je demande de faire un test minimaliste. Voici le test que ça a généré. Je vais copier là et je vais revenir là pour coller là. Donc, je vais venir au niveau des tests principaux. Donc, le test principal, c'est le test qui va s'afficher comme contenu de la publication. Donc là, voici le test principal là. Je vais enlever les étoiles là. Maintenant, au niveau du lien ici, vous allez voir que ici, on va utiliser le lien, mais on va utiliser un lien raccourci, une version raccourcie du lien. Pour raccourcir le lien du site, je vais aller sur le site qu'on appelle bit.ly pour pouvoir raccourcir le lien du site. Créer là, je viens sur Shorten Link. Là, je vais copier le lien de la page produit là. Je copie le lien de la page produit. Je viens sur créer un lien. Donc là, ça va me créer un lien raccourci là, comme vous avez vu, voici le lien raccourci. Vous voyez que si j'ouvre ça, je vais tomber sur la page produit. Donc, je vais tomber sur mon site, tout simplement. Donc là, je vais venir au niveau du gestionnaire de publicité et je vais mettre ça. Donc, je vais mettre le lien raccourci de mon site. Je vais venir au niveau du titre. Je vais copier, par exemple, les flammes-ci. Je vais copier les flammes. Je vais peut-être mettre là, produit du moment. Donc, pour pouvoir voilà, inciter les ventes. Au niveau des descriptions, je vais peut-être mettre paiement à la livraison. Pour préciser en fait que le paiement se fait à la livraison. Là, je vais mettre paiement à la livraison. Donc, voici un peu à quoi va ressembler la publicité. Là, je vais revenir au niveau du call to action. Je vais mettre commander. Donc, c'est ce que moi je mets généralement. Je mets commander au niveau du call to action. Je vais maintenant venir là. Voilà, je pense que c'est OK. Là, je vais dupliquer ça pour mettre la deuxième vidéo. Donc, il vient sur dupliquer là. Je clique sur dupliquer. Et je mets tout simplement la deuxième vidéo là. Donc, comme vous voyez là, je mets la deuxième vidéo. Je peux venir là. Je supprime ça. Je mets sur la deuxième vidéo. Donc, j'ajoute la vidéo là, contenu. Et je mets la deuxième vidéo. Donc, la deuxième vidéo, c'est cette vidéo, je crois. Je viens là, suivant, continuer, suivant. Donc, il vient se terminer là. Donc là, j'ai mis la deuxième vidéo. Là, je vais venir au niveau de Broad. Je vais maintenant copier l'ensemble de publicités et je vais créer 3 autres ensembles de publicités. Je vais venir là sur le menu là, il vient se dupliquer là. Je vais dupliquer 3 autres exemplaires. Donc, parce qu'on va partir sur 4 exemplaires. Donc, ça veut dire qu'on va travailler avec 4 ensembles de publicités. Je vais revenir au niveau de ChatGPT. Vous allez voir. Je vais revenir au niveau de ChatGPT. Ici, on va faire un travail très simple. Donc, je vais demander à ChatGPT de me donner 12 centres d'intérêt pour promouvoir mon produit. Et je vais regrouper les 12 centres d'intérêt en 3 groupes en fait. Donc, donne-moi, c'est plutôt 9 centres d'intérêt. Donc, donne-moi 9 mots clés pour cibler les. Donc, vous pouvez copier le prompt. Je vais mettre le lien, je vais mettre le prompt en description. Donc, donne-moi 9 mots clés pour cibler les clients de mon produit. Donc, je vais mettre ce prompt et ça va me donner les centres d'intérêt. Je vais dire regroupe en 3 groupes.
un large, un petit. Donc, voici les mots-clés que Facebook Ads nous a donnés pour pouvoir vendre le produit. Donc, comme vous avez vu, ça a regroupé en 3 groupes. Il y a ciblage large, ciblage moyen et ciblage serré. Donc, ici, on va prendre 3 sur chaque groupe. On va prendre un dans large, un dans moyen et un dans serré pour chaque ensemble de publicité. Donc, je vais venir au niveau de ciblage large. Je vais copier ceci en fait. Je vais aller sur l'ensemble de publicité. Donc, je vais aller sur le premier ensemble de publicité. Je vais simplement écrire. Il vient là, au niveau de là, je vais mettre audience 1. Donc, audience 1. Là, je vais mettre audience 1. Je vais venir là, ici, je ne touche rien en fait. Je vais venir au niveau du ciblage, je vais venir sur revenir aux options d'audience initiale, utiliser l'audience d'origine. Je vais mettre un centre d'intérêt large. Donc, je mets d'abord le centre d'intérêt large, salle de bain, tout simplement. Donc, je mets salle de bain là. Je reviens là et je mets maintenant, je viens ici, je prends maintenant un moyen. Je peux prendre accessoire. Bon, vous allez voir que ici, il y a les mots-clés qui ne sont pas forcément là. Donc, je vais mettre accessoire là. Et je vais voir ce que ça va me montrer. Je vais chercher un mot en fait qui passe avec accessoire et salle de bain. Il peut également venir sur suggestion là, vous voyez ici. Ça va me donner, voilà, ça va me donner les idées ici. Donc, il peut mettre douche. Donc, il peut mettre douche là. Et il peut revenir là au niveau de ChatGPT. Je prends maintenant peut-être lumière UV, par exemple. Donc, je prends lumière UV là. Et je remets ça sur Facebook Ads. Donc, je prends lumière UV là et je vais mettre ça. Bon, il n'y a pas forcément lumière. Je vais taper lumière et je vais voir en fait ce que ça va me proposer. Je peux te prendre lumière tout simplement. Je vais également sur suggestion, je vois ce que ça me propose. Donc, il y a baignoire, évier et tout ça. Donc, je vais taper veilleuse. Donc, vu que ça a un rapport. Donc là, je vais désactiver lumière. Donc, ici, voici les 300 d'intérêt en fait. Ici, on a regroupé 300 d'intérêt. Un large, un moyen et un court. Donc ici, je vais également venir sur le deuxième ensemble de publicité. Je vais maintenant mettre audience 2. Je vais mettre audience 2. Je vais revenir là. Je vais maintenant prendre hygiène par exemple. Je vais prendre hygiène et je vais regarder s'il y a hygiène dentaire. Donc, je vais déjà commencer par prendre hygiène. Donc, je vais venir là. Je viens sur revenir aux options d'audience initiale, audience d'origine. Et je vais mettre hygiène là. Donc, je pense que hygiène, c'est pas mal pour l'âge. Donc, je peux mettre hygiène. Et je peux venir là, je mets distributeur. Donc, je peux venir là, mettre distributeur. Bon, ici, il n'y a pas forcément distributeur. Je vais venir sur suggestion. Ça va me donner également les mots en fait. Donc, vous voyez, soins personnels, bain de douche, soins de la peau. Je vais venir prendre dentifrice, voilà. Donc, je vais venir prendre dentifrice là. Je vais mettre hygiène et dentifrice. Donc, il vient là. Dentifrice, voilà. Donc, je vais revenir là. Je vais prendre maintenant salle de bain sans pressage. Donc, ici, je vais venir sur les suggestions. Si je ne trouve pas forcément, je peux venir sur les suggestions et prendre brossage des dents. Donc, vous voyez qu'on a 3 groupes de centres d'intérêt. Je vais également venir sur le troisième. Je vais faire pareil. Je vais faire le même exercice. Je vais venir là, revenir sur les options d'audience initiale, utiliser l'audience d'origine et je vais mettre un large. Donc, la stratégie, vous pouvez également mettre un large et vous prenez les suggestions en fonction du large que vous avez mis. Là, ça va vous donner un centre d'intérêt précis. Donc là, je vais coller là. Je vais coller maison. Donc, je vais coller maison et je vais prendre tout simplement les suggestions que Facebook va me proposer à travers le centre d'intérêt maison. Donc, je tape maison là. Je vais venir au niveau des suggestions là. Et voilà, vous voyez domicile, voilà. Donc, je vais mettre par exemple première maison, je vais mettre. Donc, je vais également mettre un centre d'intérêt, je vais venir, je vais peut-être mettre antibactérienne. Je vais taper bactéries. Donc, je vais par exemple taper bactéries là. Je vais taper bactérienne et je vois ce que ça va me proposer. Donc, ici, ça ne me propose pas forcément grand-chose. Je vais taper bactéries. Voilà, étape bactérie là. Bon, ici, il peut taper bactérie, mais je ne choisis pas. Il vient maintenant là, il vient, par exemple, ce biomédical là, et je supprime ceci. Donc, vous voyez qu'ici, on a mis 300, on a fait 4 ensembles de publicité. Donc, ici, on a audience 3.
Donc ici, on a nos 4 ensembles de publicités, un broad avec 3 autres audiences avec 3 centres d'intérêt différents. Le but ici, c'est d'avoir plusieurs centres d'intérêt pour élargir son plan d'action. Donc, vous avez vu qu'ici, on a mis 2 $, mais si c'est que vous avez plus de budget, vous pouvez mettre 5 $, 3 $. Mais le minimum, c'est de mettre 2 $ sur 4 ensembles de publicités. Ici, on va élargir le champ d'action en ciblant plusieurs centres d'intérêt. Parce que l'erreur que les gens font, c'est qu'ils se concentrent uniquement sur Broad. Et Broad sera limité, le champ d'action sera limité et vous allez dépenser beaucoup d'argent pour rien. Donc, voici la stratégie qui va vous permettre de faire énormément de ventes sur Facebook Ads. Je vous conseille d'appliquer la stratégie et après quelques jours, vous allez maintenant analyser, regarder ce qui a fonctionné, vous allez désactiver ce qui n'a pas fonctionné et vous allez améliorer en continu la campagne jusqu'à ce que vous aurez la seule ensemble de publicités qui va énormément fonctionner ou alors maximum 2 ensembles de publicités qui vont cartonner sur le long terme. Nous sommes à la fin de la vidéo. Si c'est que la vidéo t'a intéressé, laisse un like, abonne-toi, partage la vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Nous avons créé une formation gratuite qui vous montre comment lancer un business e-commerce en Afrique. Clique sur le lien en description pour avoir ta formation. Il y a également une communauté où il y a des personnes qui s'échangent par rapport à l'e-commerce en Afrique. Si ça t'intéresse, clique également sur le lien en description.